Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode où je vais parler un peu des centres énergétiques et notamment ceux qui sont non définis. Et c'est vrai qu'on parle souvent de l'alignement et moi je parle souvent de l'alignement au niveau des centres énergétiques, mais faut-il encore les connaître? Et c'est vrai qu'on entend parler beaucoup de l'alignement, mais l'alignement se fait intérieurement. Et pour moi, ça nécessite de mettre certaines limites pour ton bien-être et aussi pour ta santé. Pour ma part, je suis autorité splénique et je suis très sensible au bien-être et à la santé. Et si j'ai envie de dire non, eh bien je dirai non. Alors techniquement, comment on va exploiter ça? Eh bien on va le regarder notamment dans les centres indéfinis. Il est possible que ce soit aussi dans les centres définis, donc c'est pour ça que je vous invite aussi à écouter l'épisode en entier. Alors n'hésitez pas à prendre des notes, ça pourrait vraiment vous aider. Et avant de commencer, j'ai envie de dire que vous pouvez mettre en place des routines quotidiennes, bien sûr si vous en avez envie, pour aller vérifier un peu vos centres énergétiques. Eh bien pour commencer, on va commencer par la tête, qui est le triangle tout en haut de votre schéma, qui va avoir tendance à chercher après de l'inspiration. Eh bien sachez que quand on a le centre de la tête indéfini, on ne peut pas chercher l'inspiration parce qu'il surgit quand on ne s'y attend pas. Et pour ma part, c'est souvent la nuit. Et donc ce que je t'invite à faire, c'est d'avoir un bloc-notes sur toi pour écrire toutes tes idées. Ce qui pourrait aussi flinguer ton centre de la tête ou flinguer ton énergie tout court, c'est vraiment de dévaloriser. Surtout si tu te poses la question. Par exemple, te dire est-ce que vraiment je suis moche? Oh, est-ce que vraiment je suis grosse? Mauvaise question, mauvaise réponse. Et sérieusement, c'est totalement inutile. Si vraiment tu reprends du sens dans ce que je suis en train de dire, c'est inutile de se dire des choses comme ça. Et un point essentiel que je revois régulièrement dans les têtes non définies, ça va être le fait d'avoir un stress mental, avoir la pression aussi extérieure, qui vont te pousser à penser à des choses dont tu n'as pas besoin. Comme par exemple, est-ce que les extraterrestres existent vraiment? Tu n'as pas la réponse à cette question, donc ne cherche pas la réponse. Et donc ne pose pas la question. C'est un peu perché, mais c'est quelque chose qu'on peut vraiment développer en séance. Ensuite, il y a le centre de l'ajna. Donc c'est le deuxième triangle juste en dessous de celui de la tête. Alors vraiment le pire du pire, et moi-même je me retrouve énormément dedans. Aujourd'hui on va dire que ça va un peu mieux, mais c'est le fait d'avoir absolument raison. Ça peut créer de réels conflits. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est laisser les idées, les opinions différentes te traverser au lieu de t'y accrocher. En plus de ça, si tu as le centre de l'ajna non défini, tu vas être du style à changer d'avis constamment. Mais ça fait partie de toi, c'est normal. Et si tu as le centre de l'ajna non défini, c'est que tu es conçue pour être ouverte et curieuse et laisser surtout les réponses arriver au bon moment. Parce qu'il arrive que tu vas vouloir penser quelque chose, une opinion, tu vas changer d'avis le lendemain, tu vas rechanger d'avis le surlendemain, et c'est tout à fait naturel, ça fait partie de ton processus. Et surtout, arrête d'analyser tous les détails. C'est vraiment inutile, tu perds de l'énergie à analyser un truc que tu ne vas pas pouvoir résoudre. Ensuite, le centre de la gorge, c'est le premier carré en haut du schéma. Alors les gorges non définies, vraiment, je vous invite à faire attention quand vous parlez. Ne parlez surtout pas pour combler un vide, en plus ça se ressent. Ou le fait est encore de vous forcer à parler ou à agir, ça vous déconnecte complètement. Et essayez de faire des choses aussi pour vous faire remarquer. Alors là, techniquement, vous gaspillez votre énergie sur des choses qui vous rendent invisibles. Et c'est marrant parce que quand j'en parle, je pense à une personne en particulier qui fait exactement ça, du forcing dans des choses qui semblent tellement fausses. Ça se sent, c'est faux. C'est du forcing. Ensuite, on a le centre G, c'est le losange en plein milieu du schéma. Alors le problème avec le centre G, c'est que vous pouvez avoir un peu l'idée d'avoir une identité qui est rigide, comme si vous ne pouvez pas changer d'identité, comme si c'était interdit. J'avais justement un ami qui me disait « Ah mais t'es changeante en fonction des gens que tu vois ». Et cette phrase, elle a un peu résonné comme un miroir, parce que ce n'est pas du tout ce que je ressentais, mais ça l'a dérangé fortement. Et quand j'ai regardé son schéma, je me suis dit « Ah ouais, ok, d'accord, elle a le centre G indéfini, c'est tout à fait normal ». Mais vous bloquer dans une identité, ce n'est pas fait pour vous. Vous êtes fait pour être une espèce de caméléon. Les centres G non définis aussi, ne restez pas dans des environnements qui vous enferment. Et surtout avec des personnes qui ne vous conviennent pas. Vous avez vraiment besoin d'être bien entouré. D'ailleurs, à ces personnes-là, je vous conseille de choisir le lieu des vacances. Parce que vous avez cette capacité à ressentir l'énergie des lieux. Et alors, la pire chose que vous pouvez faire en tant que centre G, c'est d'essayer d'avoir une direction fixe. Non, pour vous, c'est pas boulot, dodo, métro. Vous êtes fait pour emprunter plusieurs chemins. Parce qu'un seul chemin, ça va vous couper votre joie. Ensuite, pour le centre de l'ego indéfini, alors on peut aussi l'appeler le centre cœur ou encore le centre de la volonté.
Il s'agit du petit triangle aussi en plein milieu du schéma, c'est le plus petit. Et ce que je remarque le plus avec le centre ego-cœur non défini, c'est le fait que vous essayez de prouver votre valeur. Comme avoir un certain statut social, comme se prendre pour, je sais pas, un influenceur, une célébrité, ou se dire d'être le meilleur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le dire, mais les personnes qui ont cette tendance à prouver leur valeur, elles vont le dire constamment. Et le fait de le prouver, ça va vous épuiser. Parce que réellement, tout le monde en a rien à foutre. Alors je rencontre beaucoup de gens un peu tous les jours, et il y a beaucoup de gens aussi qui veulent prouver leur valeur. Il faut savoir qu'il y a 70% de la population qui ont le centre égo non défini, et elles me font sourire toutes celles qui essayent de me prouver je ne sais pas quoi. Et vraiment, je m'en fous. Parce que 5 minutes après, j'ai déjà oublié. Ensuite, deuxième élément important, c'est de réfléchir à vos engagements. Ne vous engagez pas sans y réfléchir réellement avec votre corps, c'est-à-dire avec votre autorité. Dire oui plusieurs fois que vous allez le faire et que finalement vous n'avez pas envie de le faire et que finalement aussi vous ne le faites pas, je vous le dis honnêtement, vous allez courir au burn-out ou encore à l'épuisement physique. Et un point important au niveau de l'ego-cœur, c'est aussi le fait de se comparer. Se comparer, c'est un peu aussi tuer son énergie. Donc ne faites surtout pas ça. Ensuite, voyons le centre du plexus solaire indéfini. C'est le triangle qui se trouve à droite du schéma. Alors, si tu as ce centre-là non défini, de 1, surtout, n'essaye pas de sauver les émotions des autres. Il faut bien les traverser. De 2, éviter le conflit. Alors non, tu ne dois pas l'éviter, parce que des rencontres conflictuelles, tu vas forcément en rencontrer tout au long de ta vie. Et sache que tu peux le faire avec curiosité, compassion, et être attentif aussi à ce que les autres ont à te dire. Et un dernier élément important, c'est ne pas confondre tes émotions avec celles des autres. Et oui, parce qu'il est indéfini. Donc il est possible que tu adoptes les émotions des autres. Ensuite, on a le centre sacral, c'est le deuxième carré en partant du bas. Alors là, ça va plus parler aux manifesteurs, projecteurs et réflecteurs. Donc déjà, première chose, à ne surtout pas faire, c'est le fait de faire tout. Eh bien, vos to-do list à rallonge, eh bien, il faut bien répartir les tâches pour plusieurs personnes. Pour ma part, je recommande de faire que 3 choses par jour. N'essayez pas d'en faire plus parce que vous allez vous épuiser. Deuxième chose, n'essayez pas d'être un générateur ou MG à essayer de répondre à tout le monde. N'oubliez pas, vous n'êtes pas générateur ni MG. Et troisième point important, ne vous engagez pas dans des projets beaucoup trop longs. Parce que c'est sûr, vous n'allez pas tenir sur la durée. Alors je sais que certains vont me parler, ouais mais je fais comment au travail ? Il existe forcément des solutions, et ton travail, tu n'es pas obligé d'y rester toute ta vie. Et je sais ce que tu vas me dire, ouais mais je fais comment avec l'argent ? Et c'est pour ça que je dis que l'human design, c'est vraiment une expérimentation, et ça demande de l'intégrer à son corps, et ça demande aussi d'avoir confiance en son corps et ses ressentis. Et la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait tous. Et c'est pour ça que je t'invite à prendre une séance avec moi. Ensuite, le centre racine, c'est le carré tout en bas du schéma. Alors n'ayez surtout pas la pression d'agir. Le fait est de vous précipiter dans des actions. Je sais que la vie, des fois, elle peut sembler parfois urgente, mais cette urgence, elle est souvent un signal pour ralentir. C'est un peu paradoxal, mais c'est réel. Et n'acceptez pas de stress inutile. Vous savez quand insister, vous savez quand reculer. Et je pense que vous savez très bien le discerner et pas les autres. Et enfin, on va parler du centre splénique indéfini. Alors, numéro 1, celle que je retrouve régulièrement, c'est le fait de rester dans des situations qui sont malsaines. Je vais le répéter parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à entendre. Arrêtez de rester dans des situations qui sont malsaines pour vous. Votre corps le sait. Et je sais que vous avez ce qu'il faut pour vous en sortir. Si je peux donner un exemple, on voit souvent des femmes battues qui restent avec leur mari pour diverses raisons. C'est souvent pour des raisons mentales. Ah, mais parce que je l'aime. Ah, parce qu'en fait, à côté de ça, il est adorable. Oh, parce que c'est grâce à lui qu'on vit et qu'on a un certain confort de vie. Si c'est malsain, je suis désolée, il faut partir. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis absolument pas là pour vous juger ou vous dire quoi faire. Ensuite, vous pouvez avoir des signaux comme plusieurs sens dans votre corps, comme si vous étiez submergé par le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher, la vue. Comme si ces sensations, elles semblaient trop. Eh bien, je dirais que c'est le cas et je vous invite à prendre du recul. Il faut savoir aussi que le corps est incroyablement intelligent. Il va forcément vous envoyer des signaux. Et chacun de ces signaux contribue à votre sécurité. Donc je vous invite à y faire attention. Donc voilà, soyez en phase avec vous-même, avec vos centres indéfinis. N'hésitez pas aussi à les vérifier chaque matin si besoin, en reprenant peut-être tous les sujets que j'ai énumérés
Bien sûr, si tu veux aller plus loin dans le sujet, n'hésite pas à réserver une séance avec moi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce et me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Sur ce, je te souhaite un bon week-end, une bonne soirée et je te dis à bientôt.